Retour dans une salle d'examen du BFM pour Moustapha Mbaba Guirassy. Nous sommes au centre témoin du collège Serigne Cheikh Anta Mbacké de Guédiawaye. La tutelle est venue pour s'assurer de la bonne organisation de l'examen. Au collège privé Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, même exercice pour le ministre, séance de mise au point avec le chef de centre suivi d'une visite guidée. Moustapha Mbaba Guirassy a noté une bonne organisation de l'examen dans les deux centres témoins visités. Jusqu'ici, les choses se passent très très bien sur toute l'étendue du territoire. Je viens de rencontrer certains élèves qui sont sortis aussi de salle. Ils sont très relax, ils sont très confiants et les épreuves qui ont été soumises étaient des épreuves qui semblaient maîtrisées. Donc, ils ne sont pas du tout déroutés, dépaysés. Donc tout cela est rassurant. Nous pensons que pour la suite des épreuves et de l'examen, tout se passera très très bien, en tout cas on l'espère. 191 362 candidats passent les épreuves du brevet de fin d'études moyen pour l'année 2024 dans toute l'étendue du territoire, contre 189 753 l'année dernière. Le taux de participation des filles est estimé à plus de 57%. Les candidats sont répartis dans 1152 centres, 1303 présidents de jury et 6379 salles devant abriter les différents candidats. 12 758 surveillants sont mobilisés, ce qui devrait considérablement améliorer les conditions d'examen avec comme innovation majeure la digitalisation du processus. Le processus a été digitalisé de l'inscription à la proclamation des résultats et que les différents acteurs, notamment les IA, sont en mesure de suivre le processus, d'interroger en temps réel. Donc tout cela participe à la sécurisation du processus. Le ministre de l'Éducation nationale a également salué les dispositions prises pour faciliter le déroulement de l'examen aux élèves en situation de handicap, qui sont au nombre de 4 dans toute l'inspection d'académie. Il y a de façon spécifique l'organisation d'un établissement pour que ces élèves-là en situation d'handicap puissent aussi passer dans de bonnes conditions l'examen. Rappelez que pour les non-voyants, les épreuves ont été traduites en braille. Pour les malvoyants aussi, il y a eu un agrandissement de la police pour permettre à ces élèves, à ces enfants de passer correctement l'examen. En compagnie du préfet de Pikine, du sous-préfet, des maires de communes, le ministre a adressé toutes ses félicitations aux autorités académiques et administratives, ainsi qu'à tous les acteurs pour le travail en cours pour la bonne tenue des épreuves du BFM 2024.